19h50, merci de suivre ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce jour marque la rentrée solennelle 2023-2024 du tribunal militaire d'Abidjan. Des nouveaux greffiers militaires ont rejoint l'institution. Ils s'engagent à maintenir le professionnalisme de cette maison. Nés en 29 février, ils fêtent enfin leur anniversaire. Nos reporters sont allés à la rencontre des natifs de l'année de bissectile. Vous verrez leur joie dans ce journal. Chaleur caniculaire, les commerçants se frottent les mains tandis que les populations s'inquiètent pour leur santé. Abidjan fait face à une montée de chaleur inhabituelle. Et on commence, comme annoncé, avec cette rentrée solennelle 2023-2024 du tribunal militaire d'Abidjan. Une rentrée marquée aussi par une prestation de serment. Deux nouveaux greffiers militaires ont rejoint l'institution judiciaire militaire en prêtant serment en présence du ministre d'État en charge de la Défense. Le reportage de Thiemé Dangé et de Cheikh Bleu. Salle principale de l'état-major des armées, reconvertie en cour du tribunal militaire d'Abidjan. À la barre, deux nouveaux greffiers qui intègrent la famille de l'institution judiciaire des armées. À leur côté, la hiérarchie militaire du pays. En face, pour le rituel de circonstance, le président de la cour. Je le jure! Je le jure! À travers ce serment, les nouveaux agents s'obligent ainsi à œuvrer au rayonnement de la juridiction militaire. Sur la route, des exhortations de partenaires dans l'ordre des avocats et des acteurs dans le parquet et le président de la Cour. Vous venez en effet de prêter chacun très solennellement, en présence de la haute hiérarchie militaire, des distingués invités, mais aussi en présence de vos proches, le serment de bien et loyalement remplir vos fonctions et d'observer les devoirs qu'elles vous imposent. Par votre serment de ce jour, vous vous engagez à défendre une vertu essentielle et immuable, contenue dans les termes même de ce serment, et qui fait la grandeur de votre mission, à savoir la loyauté. Le ministre d'État, ministre de la Défense, invite au respect de ce serment au vu de l'intérêt du tribunal militaire pour des personnels de sécurité et de défense plus professionnels. Le tribunal militaire est un outil très puissant de transformation donc des hommes. En réalité, il a un rôle un peu particulier, c'est de créer une armée professionnelle à travers des comportements, à travers une façon de penser. Et je pense que ceci est très important. On a pu le constater lors de la CAN, où nous avons vu que les forces de défense et de sécurité ont accompli un travail remarquable. Et tout ceci est dû au fait qu'il leur a apporté un certain nombre d'informations, de savoir-faire à travers la justice militaire, et ceci est important pour nous. Le tribunal militaire d'Abidjan a reçu, faut-il le rappeler, en 2023, un total de 886 plaintes et dénonciations, avec un tiers traité, une partie en cours de traitement et la dernière classée sans suite ou adressée à des juridictions de droit commun pour compétence. L'année 2024, en tant qu'année bissextile, comporte un 29 février pour le plus grand bonheur des personnes nées à cette date si inhabituelle. Certains ont pris l'habitude de fêter leur anniversaire le 28 février, à défaut de pouvoir le célébrer le véritable jour de leur naissance. Nos reporters sont allés à la rencontre de ces personnes nées en 29 février, une date qui intrigue toujours et qui suscite des interrogations. Nés en 29 février, ils fêtent enfin leur anniversaire. C'est un reportage de Stéphanie Poté et de Tanguy Kono. Voici le petit Simon et la petite Alia, deux nouveau-nés qui ne savent pas encore qu'ils souffleront leur première bougie dans 4 ans. C'est un jour spécial. C'est pas permis à tous les enfants de naître le 29 février. Donc c'est un enfant spécial. Donc chaque 4 ans, je vais célébrer l'anniversaire de mon enfant. Pour une première naissance,
La mère d'Alia ne s'attendait pas à une telle date, elle, dont l'accouchement était prévu le 26 février dernier. Je n'ai pas encore vu un enfant même qui est né le 29 février. Donc, je trouve qu'elle est spéciale, c'est un bébé spécial. Bon, sur son extrait, il est le 29, mais il a préféré fêter ça le 1er mars, puisque moi, je suis née le 2 mars. Pour Montangueyo, sa date de naissance particulière fait de lui un chanceux, une particularité dont il est fier. 8 ans en arrière, voilà. Lors de mon anniversaire, j'ai commencé par visiter 2 maternités. Et fort heureusement, il y a eu des naissances. Voilà. Et j'étais très content d'être avec ces enfants. Ça n'a pas toujours été facile. On m'a plusieurs fois traité d'enfant rare. On dit monsieur exceptionnel. D'autres personnes me traitent, mes amis, hein, ils disent monsieur 4 ans, monsieur sans anniversaire. Les natifs du 29 février vivent parfois des petits désavantages. Comme le témoigne cet illustre natif de cette date au rare anniversaire, le ministre Mamadou Touré, ministre en charge de la jeunesse. N'ayant pas donc de 29 février, mon anniversaire se faisait en même temps que celui de l'un de mes frères. Bon, j'avoue qu'il y a quand même une petite frustration parce qu'on aime être singularisé. Bon. Mais c'est vrai que quand on avait le 29 février, mais c'était ma fête, quoi. Maintenant, le revers, c'est que bon, certains peuvent oublier votre date d'anniversaire. Donc, à force de ne pas fêter votre anniversaire le 29 février, certains oublient que le 29 février, c'est votre anniversaire. Le 29 février est un jour supplémentaire au 2e mois de l'année bissextile. Un mécanisme qui prévoit que le système de la rotation de la Terre, qui met en fait 365,25 jours à faire le tour du Soleil, a besoin d'une journée de rattrapage tous les 4 ans. Un rattrapage qui, sur la planète Terre, fait de certains humains non pas des marginaux, mais une particularité originale. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire ce 29 février. Une vague de chaleur aussi couvre Abidjan et certaines villes de l'intérieur. Cette canicule suscite des réactions mitigées. D'un côté, les populations sont inquiètes. D'un autre, les vendeurs d'appareils de ventilation et de climatisation sont heureux. Les ventes ont augmenté de façon exponentielle. Les explications de Bénédicte Siloué et de Fulgence Kissiedo. Il est à peine 10 h du matin à Abidjan et déjà 34 degrés Celsius à afficher à l'ombre. La Côte d'Ivoire est en proie depuis le mois de janvier à une vague de chaleur assortie d'un déficit pluviométrique sur le territoire national. Éprouvées par ces hausses de température, les populations s'inquiètent. C'est insupportable. Ça nous rend malade parce que la nuit on ne dort pas. Et puis donc la journée c'est pas du tout agréable. Et puis bon, voilà quoi, la vie n'est pas facile. En plus de ce qu'on vit d'habitude, s'il faut encore mettre la chaleur dessus, vous voyez un peu. Vent même qui sort même du ventilateur est déjà chaud, donc on fait avec. Obligé de faire avec. Nous-mêmes on est grands, on supporte, mais c'est pour les enfants même on craint. Tu vois un enfant, il pleure beaucoup, il n'a rien, c'est la chaleur. Depuis des années, on n'a pas l'habitude de ça. Même de l'année passée, le mois de Ramadan est venu, mais ce n'était pas chaud comme ça. Mais là où il y a des problèmes, il y a aussi des opportunités. Cette période fait les affaires des commerçants d'appareils électroménagers. Les ventes de ventilateurs et de climatiseurs ont plus que doublé en cette période caniculaire. Actuellement, il y a de plus en plus de ventes de ventilateurs, clim, parce qu'il fait chaud et il y a une chaleur accrue et tout. Et voilà, tout le monde a chaud, même nous-mêmes on a chaud. Donc ça avance de plus en plus. On peut vendre de 15 à 20 ventilateurs par jour. Par semaine, bon, ça dépend, on peut vendre 30 à 20 pièces. Donc, actuellement, ça sort beaucoup, souvent 40 pièces, 50 pièces. Cette chaleur nous arrange très très bien. Nous, on ne veut pas que la chaleur finisse même pas, les filles sortent beaucoup. Pour atténuer cette chaleur, obligé de débourser au moins 15 000 francs CFA pour se procurer un ventilateur. Un achat plus que nécessaire au vu de la chaleur intense. Je suis venu acheter un ventilateur parce qu'il fait vraiment chaud. Très chaud. Bon, on va faire comment? C'est la chaleur, c'est pas peut-être. C'est pas, mais peut-être c'est le 3e étoile du pays qui fait ça. Je suis venu chercher un ventilateur parce que là, il fait chaud en Côte d'Ivoire. Il fait chaud, nous n'avons pas cette habitude-là. Et vraiment, j'ai besoin d'un ventilateur. Au fait, je devais même prendre un frayon, mais
Les temps aussi sont durs, il faut reconnaître. Donc il faut faire avec les moyens de bord. Selon la Sodexam, l'agence d'exploitation météorologique, il s'agit des répercussions du phénomène climatique El Niño, phénomène caractérisé par des températures dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Si les populations sont déjà à bout, la chaleur, elle, n'est pas prête d'arrêter sa vague de sitôt. Cette situation devrait s'étendre jusqu'au mois de mars 2024, où un pic de chaleur est attendu en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a justement organisé la meilleure des CAN en Afrique selon la CAF avec 2 milliards de téléspectateurs. Cette réussite est aussi à mettre sur le compte de plusieurs acteurs qui se sont fortement impliqués à différents niveaux. Le gouvernement ivoirien a tenu à les décorer. C'est au total 293 personnalités qui ont été décorées dans l'ordre du mérite national et du mérite sportif au cours d'une cérémonie à la primature en présence du Premier ministre Robert Begré Mombé. Le reportage de Nadia Edia et de Joseph Zécré. Ils sont 293 acteurs de l'organisation de la CAN 2023 à recevoir des médailles dans l'ordre du mérite national, du mérite ivoirien et sportif pour leur contribution à la réussite de l'événement. C'est la reconnaissance de tout un pays, c'est la reconnaissance de toute une nation. Et nous sommes heureux aussi de ne pas avoir déçu par rapport à la mission qui nous a été confiée. Parce qu'une chose était d'avoir l'hymne à composer, mais une autre chose était de créer une certaine unanimité. Pour nous, ça a permis de mettre vraiment en lumière notre sublime Côte d'Ivoire avec tous ses atouts, toutes ces nouvelles infrastructures, ces hôtels, ces loisirs que nous avons mis sur pied au ministère du Tourisme et des Loisirs avec le secteur privé. Donc je pense que le pari a été gagné. Des distinctions dédiées à l'ensemble des Ivoiriens pour leur mobilisation lors de cet événement. La Côte d'Ivoire n'a pas gagné que le trophée ou organisé la CAN. Elle a aussi gagné le pari de se doter d'un vivier de jeunes experts dans l'organisation de grands événements sportifs internationaux. Et les populations, comme un seul homme, ont investi les stades, les fan zones, les villages aquabas, en poussant des cris de ralliement amplifiés par la mascotte et l'hymne officiel de la CAN. Là aussi, également ses missions accomplies. Il n'y a jamais 2 sans 3. Cette phrase a retenti comme un défi, comme une injonction, comme une espérance et comme un projet. Oui, 3 a existé pour que 2 existent. Nous avons eu la 3e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci au président Alassane Ouattara, merci au Seigneur, nous acclamons tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens nous ont donné la preuve que ce pays est un très beau et grand pays. La réussite par la Côte d'Ivoire de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, ajoutée aux Jeux de la francophonie en 2017, de l'Afro-Basket et de la Coupe du monde de taekwondo en 2013, hisse la Côte d'Ivoire au rang des grandes nations sportives dotées d'infrastructures et d'expertise locale de qualité. Et cette réussite est aussi l'affaire des volontaires du COCAN. Ils ont été officiellement félicités ce jeudi par leur mandataire. Ils ont reçu des diplômes de participation. Témoins de l'événement pour NCI, Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Mission accomplie pour les 10 000 volontaires recrutés par le COCAN pour l'organisation de la CAN 2023. Leur contribution à la réussite de l'événement a été officiellement reconnue et récompensée ce jeudi lors d'une cérémonie de remise des diplômes de participation au stade Félix Houphouët-Boigny. Un acte qui traduit la gratitude du COCAN à leur endroit. Il était essentiel au niveau du COCAN que nous puissions manifester notre reconnaissance et notre gratitude à tous ces jeunes volontaires qui ont fait preuve de professionnalisme, ont fait preuve de courtoisie, ont donné un sens à cette CAN de l'hospitalité par leur façon de faire, par leur façon d'agir auprès des délégations étrangères. Nous leur remettons symboliquement un diplôme de participation, mais surtout, nous leur traduisons le sentiment de fierté et de joie et de reconnaissance du président de la République, de Monsieur le Premier ministre et de tout le gouvernement ivoirien pour le travail qu'ils ont accompli. Cette mission, les volontaires l'ont accomplie avec fierté. Ils ont tenu à l'exprimer après la réception de leur parchemin des mains des responsables du COCAN. Cela représente tout pour moi, personnellement, et pour toute l'équipe, pour tous les volontaires.
D'abord, nous disons merci au gouvernement ivoirien qui reconnaît l'acte que nous avons posé. Merci au COCAN qui a bien voulu nous sélectionner pour que nous participions à cette belle fête que c'est la CAN. Ça va nous servir demain. Déjà, c'est une fierté parce qu'avec ce diplôme-là, demain, on pourra dire qu'on a participé à la plus belle des CAN et surtout que la Côte d'Ivoire était vainqueur de cette CAN-là encore. Donc, on ne peut qu'être heureuse et puis, bon, on espère que les diplômes-là vont nous servir. On l'a fait avec fierté, avec dévotion, pour l'amour de la patrie. Après Abidjan, les volontaires des autres villes hôtes de la CAN recevront très prochainement la délégation du COCAN pour leur exprimer la reconnaissance de la nation. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour le couple mère-enfant. Le Centre national de référence aux soins mère-kangourou, basé au CHU de Treichville, a été inauguré aujourd'hui par le ministre de la Santé. Ce centre peut accueillir plus de 100 auditeurs et prendre en charge près de 1300 enfants prématurés et les petits poids de naissance par an. Les explications de Salif Yalekwe et d'Éric Kimo. La santé de la mère et de l'enfant, une priorité pour l'État ivoirien, qui vient renforcer le dispositif de prise en charge de ce couple à travers l'inauguration du Centre national de référence en soins mère-kangourou, logé au sein du CHU de Treichville. Équipé par l'UNICEF, à travers les fonds français Muskoka, il se veut un centre de formation à vocation nationale et sous-régionale, pouvant accueillir plus de 100 auditeurs et prendre en charge par an plus de 1300 enfants prématurés et les petits poids de naissance. Cette méthode qui consiste à porter continuellement le frêle nouveau-né sur la poitrine directement contre la peau offre des avantages manifestes aux prématurés de petits poids de naissance sur le plan de la santé. C'est un moyen efficace de répondre à l'exigence spécifique de chaleur, d'allaitement au sein, de protection contre les infections, de stimulation, de sécurité et d'amour du nouveau-né. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui est d'une capacité d'accueil de 25 lits, muni d'une grande salle de formation entièrement construite et équipée grâce au fonds français Muskoka et au fonds régulier de l'UNICEF à hauteur de 301 553 964 francs CFA. C'est un centre de référence en prise en charge des prématurés et de formation nationale, à vocation sous-régionale pour les pays francophones. Une satisfaction pour les acteurs de la santé et les mères. Ce sont des soins qu'on apporte aux enfants de petits poids de naissance, c'est-à-dire les enfants qui ont moins de 2,5 kg. Donc il y a 3 composantes, le pot à pot, donc l'enfant nu, la mère aussi torse nu. Il y a l'alimentation, donc il faut nourrir l'enfant. Et le 3e élément, c'est le volet suivi. Sentiment de joie, surtout pour ces moments qui donnent naissance à des petits poids de naissance et qui ne savent pas s'y prendre. Depuis 2019, la Côte d'Ivoire a adopté cette stratégie et a ouvert 15 unités de soins mère-kangourou à Abidjan et à l'intérieur du pays. La mise en œuvre de la stratégie soins mère-kangourou a permis de prendre en charge 4278 prématurés et petits poids de naissance, avec un taux de succès de 91%. De l'art pour refermer ce journal. Les lauréats du prix Alberto Cortina du concours de peinture d'art contemporain africain sont désormais connus. Au sommet du podium, un jeune Ivoirien qui remporte la première édition de ce prix qui vise à mettre en lumière les jeunes du continent. Présente à la cérémonie de remise, la ministre Françoise Romac a exprimé toute sa satisfaction de voir la qualité du travail produit par les jeunes Ivoiriens. Le reportage de Niki Mamoussa et de Joseph Zécré. Charles David Nyangoran a remporté le prix Alberto Cortina de la première édition du concours d'art contemporain africain à l'endroit des jeunes talents du continent. Sur les 145 candidatures, seules 3 ont été portées sur le podium. C'est carrément un accomplissement, c'est aussi une reconnaissance du travail acharné qui est derrière. Parce qu'il faut dire que la vie d'artiste, ce n'est pas évident. Donc c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie. J'ai l'impression que mon travail est reconnu à sa juste valeur. Mon travail tourne autour de la décolonisation, mais aussi de la transmission du savoir-faire, donc du patrimoine culturel. Et donc là, dans mon travail, je traite en fait de comment décoloniser en fait les pratiques artistiques en Afrique. Ça fait plaisir. Je suis très reconnaissant pour M. Alberto Cortina qui a eu l'initiative d'organiser ce prix. Je pense que ça va me donner aussi une visibilité nationale. C'est l'appel à la nouvelle génération, c'est l'appel à un esprit
de conquérant, un esprit gagnant, un esprit de hauteur, de grandeur. Initié par la Banque d'Abidjan en collaboration avec le ministère de la Culture, ce concours visait à soutenir et promouvoir le talent artistique local, tout en célébrant la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. En plus des chèques de 3,5 et 10 millions reçus par les 3 premiers, les initiateurs promettent accompagner les différents lauréats dans leur carrière. C'est une façon d'encourager les jeunes, d'encourager tout ce qui est... L'acte, c'est un des thèmes les plus importants de la culture d'un pays. Nous sommes extrêmement heureux, que nous nous réjouissons de voir qu'aujourd'hui, la culture, l'art en Côte d'Ivoire est soutenu par des mécènes qui croient à des jeunes talents. Le prix est une reconnaissance mondiale, mais c'est aussi le début pour nos jeunes, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est un début. Une carrière, ça se construit. Bien sûr, il y a des moments de réjouissance, de reconnaissance, mais il y a aussi beaucoup de travail. Et ces jeunes, maintenant, à travers cette reconnaissance qui est faite de leur talent, doivent se dire que c'est le début de quelque chose. Ils vont travailler, ils doivent être un modèle d'excellence, ils doivent continuer de progresser. Au-delà, le prix Alberto Cortina vient mettre la lumière sur les jeunes talents du continent. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Tout de suite, sans réserve, avec Alidia Rassouba. À demain.